Tout part souvent d'un rêve. Un truc un peu fou qu'on garde pour soi au début, parce qu'on ne sait pas trop si c'est possible. Et puis un jour, on se lance. C'est ce qu'ont fait Andri, Amy et Yanis, une rencontre de cœur et d'idées, née du désir de créer quelque chose de simple, mais essentiel. Dans ces villages reculés d'Indonésie, l'éducation devient une porte entrouverte. Une porte donnant aux enfants la possibilité de rêver plus grand et d'ouvrir leur regard sur un monde qu'ils peuvent imaginer, atteindre et même transformer. La Mata Ali Smile House, c'est un espace de vie où naissent des souvenirs, où l'on apprend autrement et librement, porté simplement par l'élan d'y croire et de rêver tous les jours. Can you introduce yourself? Can you tell me who you are? Ya, oke. Saya Goris Ubas Batafor, lahir di Lembata tahun Februari 1957. Jadi saya mendirikan Taman Daun yang pertama adalah membebaskan anak-anak dari kekurangan pendidikan, membaca, dan ketika itu untuk di Lembata belum ada listrik, pendidikan juga terbatas. Di situ saya dari luar kembali ke Lembata membawa sedikit pengalaman untuk ibu-ibu dan anak-anak di Taman Daun. O-M-B-B-A. It's good. At least you spell it good. But we still don't know what is it. Okay, easy. T double T Double T. W. You remember? Butterfly. E E, yes. R L L. E And the last one? Y. Slow. Yang gak Raya, this one is for you, huh? Kemarin saya hitam dah. Pulpen. Bodoh. Pen. And in Indonesian? Point P. Pena. Point. Apple. Thank you. You also want to take first? Oh, nice. Okay, how do you write leaf? Can you write it? Okay, help her. How do you write leaf? L. Jadi perkembangan di Taman Daun awalnya itu sedikit terhambat karena orang tua di Lembata, khususnya Lebo-Leba, melihat Taman Daun itu lebih banyak tentang seni, melukis. Dan orang tua di sini bilang, kamu jangan ke Taman Daun karena menjadi seniman tuh uang tidak ada. Itu yang pertama. Tapi dalam perjalanan ternyata Taman Daun memberi edukasi yang baik untuk anak-anak, membaca, menulis, menggambar. Ya, itu hal-hal sederhana yang ditanamkan di Taman Daun. Taman Daun untuk saya sebenarnya itu satu filosofi pohon. Apabila daun yang tua jatuh, dia akan menjadi pupuk dan melahirkan tunas-tunas baru. Jadi harapan saya bahwa Taman Daun bisa berkembang ke depannya.
J'ai connu Tamandaun car je cherchais à faire du volontariat avec des enfants dans le cadre de l'éducation en étant prof d'anglais. Je suis tombée sur le compte Facebook de John Batafort, qui est le neveu de Papa Oli, qui s'occupe du coup maintenant à gérer toutes les missions autour de Tamandaun et de la communauté locale, que ce soit dans l'éducation, l'environnement ou les actions sociales qu'il mène. J'ai commencé à Tamandaun en tant que simple volontaire où je donnais des cours d'anglais aux enfants du village tous les jours. Et au fil du temps, au cours de ces 2 premiers mois de volontariat que j'ai fait sur place, les liens ont beaucoup évolué avec la communauté. Je me suis beaucoup investie avec un peu tout le monde autour de Tamandaun, que ce soit la famille, les amis. Depuis septembre 2024, je m'occupe du recrutement des volontaires dans sa totalité, où j'essaie de donner beaucoup plus un cadre et donner davantage d'informations pour que les futurs volontaires puissent se projeter dans les différentes missions de Tamandaun. Mon retour à Tamandaun, c'est vraiment que du bonheur, parce que j'ai l'impression de retrouver ma deuxième famille. C'est un endroit où je me sens super bien et où, ouais, l'endroit où je me sens le mieux, je pense. My name is Sergio. I am 12 years old. I live in Lembata. I am dream a doctor and pilot drone. Pilot to drone? No? Yeah. You like it? Yeah. Mr. Ani say, you want to try, and I try going up, and I am very happy. Hello, my name is Raya. Umur saya 8. Saya suka menggambar. Saya cita-cita jadi guru pilot pesawat. Wow. Saya suka belajar bahasa Inggris. 3 tahun saya di Tamandaun. Saya punya banyak teman sekali. Hello, my name is Andrea. My hobby is drawing. Yes, I like Tamandaun because the Tamandaun so really excited. In Tamandaun, I like the English class. My dream in I work in the police office. Pendidikan di Tamandaun sangat penting, saya rasa untuk kita semua penting karena pendidikan itu contoh satu bangunan. Kalau fondasi tidak kuat, maka ke atasnya tidak bagus. Bahasa Inggris sangat penting di dunia pendidikan karena perkembangan dunia tanpa bahasa Inggris tidak bisa. Teknologi harus mampu berbahasa Inggris. Anak-anak merupakan satu hal yang penting karena dengan kemampuan mereka itu menjadi kebahagiaan untuk saya ke depannya. Dengan anak-anak ini yang pertama saya merasa bahagia ya. Karena dengan anak-anak bisa hadir di sini, anak-anak bisa tertawa, saya juga tertawa. Keluarga tertawa, saya juga tertawa. Karena tertawa itu sebenarnya memberi kesan bahwa semua itu baik yang kita lakukan di sini. Saya bahagia apabila anak-anak di Tamandaun ini bisa membagikan apa yang mereka dapat, hal-hal sederhana yang didapatkan di Tamandaun untuk kepentingan banyak orang.
Lors de mon deuxième passage à Tamanda, Big Smile m'a contacté pour me faire part de leur envie de faire un projet à l'international dans le cadre de l'éducation. Et ils souhaitaient le faire avec quelqu'un de confiance qui connaissait les besoins et la communauté sur place, donc ils se sont tournés vers moi. Je suis donc allée parler avec John pour lui faire part de l'envie de faire un partenariat entre Big Smile et Tamandown. Il m'a donc expliqué qu'au niveau de Tamandown, il y a déjà des logements pour accueillir des volontaires, il y a déjà une salle de classe, nous accueillons des volontaires depuis 2015, donc c'est un système qui fonctionne, il aurait toujours besoin d'aide, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Donc il m'a plutôt tourné vers André Antagoran et Pustaka Bambu, qui est un projet qui est non abouti depuis 2022. Big Smile, c'est une association humanitaire qui agit à la fois sur un plan national et international. Au national, on a des projets liés à l'éducation, on accompagne des enfants placés en foyers sociaux et à la fois on lutte contre la précarité avec un projet qui se nomme Sourire de dehors. Et à l'international, on a eu un premier projet qui se nomme Enfants du Maroc, qui était pour des orphelins, et dorénavant une thématique portée sur l'éducation en Indonésie avec la Matahari Smile House. Le projet Matahari Smile House est né car dans un premier temps, nous Big Smile, on voulait s'ouvrir à l'international et on voulait ouvrir ce concept de Smile House qui serait de répondre à des besoins d'associations locales en y ajoutant nous notre touche Big Smile. Ilyes, qui est le vice-président de l'association, était en contact avec Amy, qui elle connaissait déjà l'Indonésie et avait déjà fait du volontariat là-bas. Du coup, on est rentré en contact directement avec Amy et de Amy, on est rentré en contact avec Andri pour mener à bien ce projet. My name is Andri Atagoran and you can call me Andri. I come from Adonara and now I work in Lembata as a freelance journalist. I came to Lembata in 2018. At the time I looked for the place like I built in Adonara, Pustaka Bambu in my village. I found Tamandown and met Papa Oli Batafor and John Batafor. We do a lot of good things. It's like a social activity there. Wrote a book for the kids in the village, in the remote area in Lembata. We do like English class, play with kids. A lot of volunteers comes to Tamandown and we take them to come to Adonara to teach the kids here. C'est la première fois que Big Smile on avait un projet d'une telle envergure et donc il fallait bien anticiper toute la préparation. En amont, on a dû voir avec Andri ses besoins, ce que nous, Big Smile, on pouvait mettre en place et ce qui était réalisable. I met Amy 2 years ago in Tamandown when the first time she came as a volunteer there. I asked her to come to Pustaka Bambu and to see our activity here. We kept in touch. One day, she called me to talk about Big Smile, want to help us in Pustaka Bambu to build a library and a room for the volunteers. At the time, we start to work together in remote, like they work in France to raise money, and we are here to work to discuss with our local volunteers about what we need. That's why now Big Smile are here to help us to build one room for library in Pustaka Bambu and 2 rooms for volunteers when they come to teach the children here. Depuis mon retour en France, après Tamandown, j'ai travaillé avec Big Smile sur une période de 6 à 7 mois pour lever des fonds pour mener à bien ce projet. Donc j'ai pris part dans plein de différentes actions, que ce soit la communication, l'organisation d'événements, la promotion de nos événements et la promotion du projet. Je suis coordinatrice entre donc les 2 associations, Pustaka Bambu et Big Smile, et je vais également rester ici pendant 1 an dans le cadre d'un VSI, donc Volontariat de Solidarité Internationale, afin d'assurer le bon développement et la pérennité de ce projet. Thank you for coming here. This is our first time. Yeah, welcome to Adonara, special for Pustaka Bambu. In front of us, there are the workers, and some of them is volunteers of Pustaka Bambu to help the workers to build the homestay first. For us here is our big project, so thank you so much. Then we start from today. They dropping the materials for library. So tomorrow morning we start to build the library. So thank you so much for helping us here, for helping our kids. And there is local worker too. Yeah, there is a local worker mixed with our volunteers. Yeah. You know, like
Is your family? Yeah, it's our family. You know, we live in Small village. small village, so all of us here is family. So All the community work. yeah, all the for the community work they project. are coming. We have a worker for everyday working, but when someone has a free time Yeah. here, they can come to help. us here. So for free. So Like in Tamandaun. like in Tamandaun, Yeah, everyone can be can hold, volunteers, yeah. can help us to Everyone welcome Yeah, to help everyone the welcome. community. Us too, kami juga. Yeah, Semangat. and you too, you will come to help us. Power of Gemohin. Power of Gemohing. Yeah, Juga. we have the spirit. We call it Yeah. Gemohing. Okay. Gemohing means people come to work together for same features. When someone like a poor man, he needs to build his house, then all of people come to build it together to help him. Then we call it Gemohing. Gemohin, the power of Yeah. Gemohin. Okay. This is the Gemohin. spirit Then also in Tamandaun. They the always spirit also in Tamandaun, then we Power of Gemohin. so that's our local spirit. So Local spirit. yeah, helping each other. people helping people. People, Yeah, okay. yeah. So good. This is good. So What's the name of this village? Horowura. Horoura. Yeah, Horowura Okay. in Adonara Island. So Okay. It's so good. yeah, here you are not learning about English, but you learn about nature, writing and reading. Yeah, sometimes we read a tale on book for kids. You know, we have a lot of activity here. Yeah, we can collaborate with the other community around here, so they come to read a book for kids. You know, like a book for like fairy tale. Yeah. Yeah. So we do a lot of activity. Yeah, different here. activity. Even Yeah. we can go excursion with the kids a little Yeah. bit to show the plantation or something. Yeah. Yeah. So That's good. that's why I built this one. It's because I would like to change the parent function when the kids are back to home Yeah. after school. Yeah, it's because the parents is always going to work to like they are a lot of them is a farmer. Yeah. So early in the morning they go to fields, then they back in the night, so they have no time for kids in the day after school. So Pustaka Bambu coming to change the parents function when the kids are at home, because when they back after they back home, no one can take care of them, like we can playing together, because for me when you are the kids, it's your best time for playing. Yes, exactly. So And learning. So that's why Pustaka Bambu is coming for it. So I think it's a good way. It's like alternative education. Yeah. Yeah. Yeah, a good part is they choose to come. Yeah. They don't have to come like normal school. Yeah. Like they choose to come. Yeah. To learn new things, new agriculture, English, Yeah. books, read everything. So Yeah. if it comes from them, it's better. Yeah. Then if it's school, they have to. Yeah. So it's not the same energy. Yeah. Yeah. So we need to start from the kids. Yeah. Because the kids is growing up, then the future is theirs. They are the big important part for the future. So that's why the big smiles are here now for supporting us. Thank you so much. For me, it's not only about connecting people, but it's about connecting good ideas for kids in Adonara Island. So thank you so much. You're welcome. Sama-sama, Andre. Ciao. Thank you, Amy. Ya, sama-sama, Andre. Là ngơ bé lăng sa bao
sampai lebe ala narawayon kokolado angin dai buti lebe nampalin kami bisa tahu lebe kelalera hikun tetiwanan lali lein lau berantai lein lau berantai lai pupur taan kau sama buah saya sama buah saya lebe ala narawayon kokolado anindai budi lebe namparen kami bisa tahu lebe lebe ala narawayon kokolado anindai budi lebe namparen kami bisa tahu lebe. My name is Indri, berasal dari Adonara Tengah. Lagi kali. How old are you? I am 10 years old. My name is Glenn. Umur saya 11 tahun. Cita-cita saya dokter. Saya ingin merawat pasien. Dan saya ingin merawat kalau mereka sembuh. Saya bahagia. Saya suka bermain bulu tangkis. Saya suka bernyanyi Lady Gaga. Hobi saya pemain bola. Pemain bintang yang saya suka Neymar. Ya. Saya senang bercita-cita menjadi bidan karena ingin merawat orang yang sakit. Merci. Sama apa? Adrian, aku udah pelan. Aurel. Ada. Charles. The main problem in my community, in my village, in general in Adonara is about access of education is the first one. We have now a lot of opportunity to learn English, to reading good quality books or something like that. So the second one, and the problem is when you talk about climate change, they use like chemical for planting, bad impact for our nature. It's like how to planting in organic way, and we can do everything just to make the aware for the nature. Better education leads to better future. So that's why for me education is so important. When I was in university, a lot of opportunity comes to me to take a scholarship to study in outside, like in foreign country. But it's because I have no English skills, so that's why I miss the opportunity. But when you be able to speak English, you have a good opportunity to know, to know how the world is going, to know the people coming from the others. You have a big opportunity to develop yourself. Kids in remote area like Adonara and Lembata, it's a big reason for me to build Pustaka Bambu community because they are the future. I really love them because all of them in my village, they are my family. When I saw they are happy, I'm so happy too.
is Marsha. I come from Mamere. I live in Apabela. I am 13 years old. My name is Niken. I from Kupang. I am 12 years old. My name is Diva. Saya suka belajar di Pustaka Bambu karena bisa belajar English kelas, bisa belajar dengan Miss, Mister. Saya senang bermain bersama keluarga dan teman-teman, Mister dan Miss. Saya suka belajar bahasa Inggris supaya menjadi pintar agar saya bisa berbicara dengan Mister atau Miss. Pour moi, ce projet, c'est sûrement le plus beau projet de ma vie. On a pu rencontrer un peuple magnifique avec des valeurs essentielles et des cœurs énormes. On a été super bien accueillis par Andri, du coup je tenais à le remercier à travers ce reportage qui, lui et sa famille, ont pu prendre soin de nous et nous montrer comment se passait leur quotidien de vie et on a pu partager des rires, des discussions profondes et partager ce rêve en commun qu'on a lui et moi. Ensuite on a rencontré les enfants du village et ça a été un coup de cœur énorme. On a partagé presque tous les jours avec eux des moments formidables sur lesquels on a pu parler un peu d'anglais, mais surtout passer des moments à rigoler et jouer avec eux. Je sais pas, il y a une dimension, c'est ces enfants très purs et une façon d'aimer inconditionnelle chez les enfants. Ce qui m'a marqué, malgré la barrière de la langue, c'est qu'on a pu communiquer avec les cœurs et il y avait une profondeur qui était forte et qui m'a beaucoup touché, même bousculé un petit peu. Et voilà, je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Et on apprend aussi à travers ces enfants que les choses un peu superficielles de la vie ne sont pas forcément les choses les plus nécessaires. Ça sera à vie dans mon cœur et je suis fier d'avoir pu me joindre à un projet qui aide ces gens-là. C'est quoi qui t'a marqué? T'as pas une petite anecdote Si, ouais, carrément, la musique Stéchou là qui va rester à vie en moi parce que ces gens-là n'écoutent que cette musique-là et ne dansent que par elle. L'éducation, c'est quelque chose qui m'est resté sous la peau. Et j'ai le souvenir de ces enfants, de cette pureté, de ce premier contact avec eux qui m'a vraiment touchée. Et c'est un rêve pour moi de pouvoir aider cette communauté par l'éducation, de pouvoir leur permettre, je sais pas, d'ouvrir un peu leurs esprits, les ouvrir au monde extérieur en fait. Et peut-être leur donner de meilleures possibilités, de meilleures chances pour le futur. Ce qui me rend heureuse, c'est vraiment mener une vie simple, je pense. C'est être heureuse dans la vie, faire ce qui me plaît surtout, faire ce qui me plaît dans la vie de tous les jours, c'est ça je pense qui me rend heureuse. Et si je peux, ce que je souhaiterais au mieux, c'est rendre les gens autour de moi heureux et aider les gens autour de moi. Qu'ils aient ce souvenir de moi, que je sois quelqu'un de jovial, de solaire. Je pense que c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. Ce projet pour moi ça représente beaucoup. On arrive à monter ça avec très peu de moyens, on n'est pas énormément, on ne connaît pas beaucoup de monde. Mais on arrive à faire quelque chose qui aura, je pense, beaucoup d'impact pour ces communautés locales. Mon rêve pour moi, pour le futur, pour Pustaka Bambu, serait vraiment d'aider la famille d'Andri et aider surtout les enfants de ce village, cette communauté, à avoir un meilleur futur et offrir une éducation alternative pour ces enfants, pour peut-être attiser leur curiosité, ouvrir leur envie au monde. Ce que je souhaite, c'est vraiment que ce projet puisse être périn à la fin de mon année, que ça puisse toucher différentes générations, que ça puisse rester dans le temps et que ça puisse impacter un maximum d'enfants ici et que ça puisse apporter quelque chose à la communauté. L'échange culturel c'est important parce que je pense que autant eux que nous, on apprend les uns des autres. Pour moi mon rêve il est en partie réalisé à travers Wixmail qui était en fait de transmettre ce message qu'il est important d'aider son prochain et
et que les gens qui sont en difficulté ne sont jamais réellement seuls et qu'il y a des gens toujours pour les aider et les écouter en cas de difficulté. Et qu'est-ce qui me rend heureux, c'est d'être témoin du coup ces belles choses-là qu'on a pu faire et de partager des moments qualitatifs tels que ce qu'on est en train de faire en Indonésie avec la Matahari Smile House et de m'inscrire dans un projet qui a une longévité, j'espère. On a pu voir que cette Smile House était une réussite et donc on compte dupliquer ce projet-là sur différents pays avec pour objectif d'en avoir un sur chaque continent. Alors Yanis, d'avant Big Smile, je lui dirais tu vas voir que ça va être vraiment compliqué. Tu vas être heurté à beaucoup d'échecs. Tu vas connaître beaucoup de difficultés. Tu verras que c'est compliqué. Mais tu seras à la fin fier de toi. Parce que malgré tout, tu auras accompagné de nombreux enfants, que ce soit au Maroc, que ce soit en France ou que ce soit en Indonésie. Tu auras permis à des gens de se révéler dans l'associatif. Tu auras pu t'inscrire dans quelque chose de grand, quelque chose d'inoubliable et quelque chose de long. Et donc, même si c'est compliqué pour toi, et je le sais Yanis, à la fin, je pense que tu seras fier de toi. One thing can make me feel happy until now is about my father. He passed away 5 years ago. Before he died, he provided a small land for me to build the library. Even he passed away, but I feel like he's still alive until now because the library is built in the land he gave it to me. If I have to describe about Pustaka Bambu, I have 3 words: education, happiness, and sharing. My dream for Pustaka Bambu in the future is Pustaka Bambu become a center of education for everyone. So I want to tell to all of the people in the world who wants to come to make a connection, to work together with Pustaka Bambu to make sure the future of the kids, it will be nice. The doors are open for you. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Sur cette île oubliée des cartes, une lumière s'est allumée. Grâce à votre générosité, une salle de classe est née. Un espace où les enfants rêvent, apprennent, s'ouvrent au monde. Ici à Donara, l'espoir a désormais un toit et l'avenir un visage. Merci à tous ceux qui ont cru, donné, partagé. Ce n'est que le début.